À la présidentielle contre Ali, le fils d'Omar Bongo. Depuis son échec, il vit en exil en Champagne. Dans le rite initiatique Ndjobi, au Gabon, eh bien, le maître doit se laver les pieds dans une bassine qui est donc souillée. Et en forme de soumission à ce maître, qui était Omar Bongo, il fallait boire cette eau. Et quelque part, après que vous ayez bu cette eau, après que vous ayez démontré votre allégeance à Omar Bongo, vous pouviez recevoir de l'argent, vous pouviez recevoir des postes, vous pouviez recevoir un certain nombre d'avantages matériels. Et des dirigeants français se sont soumis à ce genre de rite? Oui, bien sûr. Il y a par exemple des hommes éminents français qui, avant de recevoir les mallettes d'argent, des sommes vraiment conséquentes, se sont soumis par exemple au rite suivant. Il fallait venir jusqu'à lui en rampant à genoux. Ce rituel d'humiliation nous a été confirmé par Pierre Péan et par un proche du fils Bongo. Si Bruno Ben Moubamba ose parler aujourd'hui, c'est qu'après les révélations de Robert Bourgi, la boîte de Pandore est ouverte. Je vais remercier Robert Bourgi d'avoir commencé les confessions publiques parce que c'est un bon début. Je vais boire à sa santé. Champagne pour les porteurs de valises. Désormais, les langues se délient. Aujourd'hui, c'est au tour de l'ancien Premier ministre d'Omar Bongo de se mettre à table. Lui aussi nous reçoit dans un grand hôtel parisien. Il jure n'avoir jamais donné aucune valise, mais accuse un homme d'en avoir reçu. Je peux vous faire une confidence, si c'est encore une confidence. Le président Omar Bongo m'a dit lui-même, à deux, malheureusement, ou heureusement, au cours d'une conversation détendue qu'on avait, qu'il a remis de l'argent à Jean-Marie Le Pen de l'extrême droite française. Dans plusieurs médias, Robert Bourgi a porté les mêmes accusations. C'était avant les lois sur le financement des partis. Jean-Marie Le Pen l'attaque en diffamation. Quant à nous, nous avons retrouvé celui qui se présente comme le porteur de valise de Jean-Marie Le Pen en 88, quelque part en Bretagne. C'est un ancien cadre du FN, il parle pour la toute première fois, mais souhaite bien évidemment rester anonyme. Est-ce que Jean-Marie Le Pen il reçoit des mallettes de billets? Tout le monde le sait. D'accord, vous êtes témoin de ça? Oui, C'est-à-dire vous avez assisté à la remise? j'en ai amené. Vous avez amené à Jean-Marie Le Pen de l'argent? Oui, j'ai ramené 2 fois une valise, ça s'appelle ça des valises. Les sacs que m'avait donné le président Bongo, et puis c'est tout. Voilà. Et vous diriez que ça faisait quelle somme chaque fois? Oh, écoutez, on arrête là. Hein. Au revoir, monsieur. Jean-Marie Le Pen continue de démentir formellement avoir reçu de l'argent noir. 8 h du matin, le chauffeur de Ziad Takieddine donne un dernier coup de polish sur la berline du patron à 180 000 €. L'homme d'affaires et son avocat sont attendus dans moins d'1 heure chez le juge Van Ruynbeek. S'il vous plaît, là. Franchement, je dirais. Ok, ça va. Ziad Takieddine est très nerveux, mal dormi. Ses tête-à-tête chez les juges ne lui réussissent guère. 5 jours plus tôt, il a été mis en examen pour faux témoignage dans un autre volet de l'affaire. Cette fois, parlera-t-il au juge des éléments dont il nous a dit disposer lors de notre précédent entretien? L'autre fois, hors caméra, vous nous avez dit que vous saviez des choses et que vous teniez du monde, des hommes politiques de tout premier plan. J'ai pas dit que je tenais du monde. C'est ce que vous nous avez dit hors caméra. Même hors caméra, j'ai pas dit que je tenais le monde. Je tiens jamais le monde. Je suis pas le bon Dieu pour tenir le monde. Mais je dis, j'en sais beaucoup de choses pour un système qui ne fonctionne pas, qui est grippé. Le système chez vous, en France, est grippé. Mais quand je deviens la saleté de la République, franchement, je veux dire, non, moi je suis propre. Et je vais vous montrer que je suis propre, je vais chez le juge. Après, il sera temps.
De beaucoup parler. Pas de beaucoup parler seulement, de les détruire tous, de les nettoyer tous. Et voilà, je veux dire une chose. La droite, à droite de la droite, à gauche de la droite, à l'intérieur de la droite, c'est eux qui ont fait fonctionner le système qui est terrible aujourd'hui. Je ne veux pas dire que la gauche ne fait pas fonctionner le système. Peut-être quand ils viennent, ils feront la même chose. Mais au moins cette fois-ci, quand ils viennent, ils sauront quoi pas ne pas faire pour vraiment s'engager dès le début en disant voilà, il n'y a pas d'intermédiaire qui va exister dans la République entière. Après l'affaire des mallettes, Takedine dit qu'il fera ses valises, qu'il quittera la France pour reprendre ailleurs son business d'intermédiaire. Un projet comme un autre, à condition de rester libre.